Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du personnage de Katsuki Bakugo de My Hero Academia. Dans le manga et dans l'anime, All Might fait souvent le parallèle entre Bakugo et Endeavor, disant qu'ils ont le même caractère, ce caractère un peu impulsif, un petit peu descendant et compagnie. Ça, on a pu le voir souvent dans l'anime et surtout dans le manga où plus ça se développe et plus vraiment on voit le parallèle qui est fait entre eux. D'ailleurs, All Might dit souvent, quand il est en stage chez Endeavor, il lui dit que ce sera très bien, qu'il a pas mal de choses à apprendre d'Endeavor puisqu'ils ont à peu près le même caractère. En effet, Bakugo, c'est un secret pour personne, c'est un sanguin. Il parle souvent sans réfléchir, souvent sur le coup de l'émotion. Et ensuite, il est trop fier pour l'admettre, mais souvent, il va le regretter. Par exemple, notamment lorsqu'il dit à Izuku d'aller se suicider. Mais lorsqu'on va creuser l'identité de Katsuki, alors attention, vraiment risque de spoil dans cet épisode, comme tous les autres d'ailleurs, on va se rendre compte qu'en fait, Bakugo envie énormément Izuku et il va en devenir jaloux. Ça, on va le comprendre après. Alors, revenons vraiment au début du manga et de l'anime. Katsuki Bakugo fait peur à ses camarades. Il est vu comme une brute, mais également comme un génie. Vraiment, ça s'est répété à plusieurs reprises dans l'œuvre que c'est un génie. Par exemple, quand il apprend la batterie en quelques jours à peine, c'est vraiment quelqu'un qui est très intelligent, qui apprend vite, mais qui a mauvais caractère. Et en plus de ça, il a un alter extrêmement puissant et ça, il le sait et il le dit souvent, ça, qu'il est puissant, que c'est lui le numéro 1 et compagnie, et il ne supporte pas d'avoir quelqu'un supérieur à lui. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, Bakugo a énormément confiance en lui et surtout en son pouvoir, et cela va lui créer un complexe de supériorité en fait par rapport à tout ça. Et alors il va mépriser les gens plus faibles qui sont sans alter, comme par exemple Izuku. À cause de ce complexe de supériorité, il va se sentir légitime de martyriser les gens plus faibles, comme par exemple Izuku, le surnommant notamment Deku. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez ce que signifie ce mot. Mais comme révélé dans le chapitre 322, il lui dit « Tu as toujours été loin derrière moi. C'était comme si tu avais en fait plusieurs trains d'avance. Je ne le supportais pas. C'était à cause de ça que je prenais mes distances et que j'essayais de te rabaisser. Je passais toutes mes journées à essayer de comprendre tes forces et tes faiblesses. Je te présente mes excuses pour tout ce que j'ai pu faire. » Et alors en fait là c'est vraiment un petit parallèle avec Endeavor. On peut comprendre à ce moment-là qu'en fait Bakugo, comme Endeavor l'a été avec All Might, Bakugo est obsédé par Izuku. Et alors il le poursuit et il veut vraiment devenir aussi fort que lui. Il va finir par envier le fait que Izuku soit l'héritier du One for All. Mais Bakugo, contrairement à Endeavor, il a su se remettre en question beaucoup plus rapidement. Et alors c'est pour ça qu'il va réussir à ne pas rentrer dans cette espèce d'obsession presque meurtrière, cette espèce de folie obsessionnelle dont a pu tomber Endeavor en fait. Et il arrive à présenter ses excuses beaucoup plus tôt que le héros de feu. On va revenir sur l'enfance de Bakugo. Il a ses deux parents qu'il aime énormément. Voilà, il a eu une enfance heureuse et compagnie. Il tient son caractère plutôt explosif de sa mère, mais sa mère, elle n'est absolument pas d'accord avec le comportement de son fils. Ça peut d'ailleurs créer des petites tensions entre eux, parce qu'elle ne supporte pas le fait qu'il soit autant imbu de lui-même et de son pouvoir. Et alors elle est en désaccord vraiment avec ce comportement violent qu'il peut avoir avec ses camarades de classe. Mais il a eu une enfance vraiment pleine d'amour. Après, ses parents, peut-être qu'ils l'ont surprotégé ou que ça a forgé en fait cet ego qu'il a de lui-même. Mais après, attention, il se l'est forgé par lui-même. Ce n'est en aucun cas de la faute de ses parents qui l'ont aimé comme il se doit. Vraiment. Vraiment créer tout seul ce complexe de supériorité qui en fait peut cacher une autre blessure. C'est Bakugo, il a peur de l'échec et il a peur de décevoir autrui. Du coup, même s'il se sent supérieur aux autres, il a
il ne supporte pas l'échec. D'ailleurs, on va en parler. Dès que Bakugo il perd, il va se mettre dans tous ses états. Vous vous souvenez le combat d'entraînement Izuku, Katsuki, quand il y en a un quand Lida Peña devait garder la bombe, Ochako devait aller la chercher et compagnie, et que Katsuki devait retenir Izuku, blablabla. Les premiers combats, quoi. Là, il perd face à Izuku et ça le met dans tous ses états. Et un autre parallèle, c'est quand lui, il estime qu'il a perdu, mais quand il gagne le championnat de UA face à Shoto, et que lui, il estime avoir perdu parce que Shoto n'a pas utilisé toute sa force. Ça le rend dans tous ses états. On a dû lui mettre une muselière, l'attacher et compagnie. Il était fou. Vraiment, il était fou. Parce que pour lui, il avait perdu parce que Shoto ne l'avait pas estimé à sa juste valeur à ce moment-là. Et comme il avait utilisé ses flammes sur Izuku et pas sur lui, alors que Izuku, il l'estime plus faible, ça a été extrêmement violent pour lui. Et alors, il estimait ne pas mériter son titre. Et alors ça, c'est pas possible. D'ailleurs, il dit qu'il veut une indiscutable première place. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il veut que personne ne puisse remettre en question le fait que ce soit lui le numéro 1. Et là, du fait que Shoto n'ait pas utilisé ses flammes, on pourrait dire oui, mais si Shoto avait utilisé ses flammes, il aurait gagné. Et ça, il ne le supporte pas. Lui, il voulait une défaite écrasante pour Shoto. D'ailleurs, à ce moment-là, il se montre très émotif à la Bakugo. Il le traite de bâtard et il lui dit « Je vais te tuer ». Il s'estime plus fort que tout le monde, même que l'actuel numéro 1, Endeavor. D'ailleurs, il va souvent se montrer insolent et insultant envers ce héros. Enfin, c'est le numéro 1, quoi. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il méritait son titre et que... c'est un héros professionnel, quoi. Bakugo, c'est encore un étudiant. Mais par exemple, dans le chapitre 250, il va lui dire « Tu es le numéro 1 ou pas? Achète une plus grosse bagnole, bordel !» Ou encore dans le chapitre 252, où il lui dit « Tu sens le vieux ». En plus, à chaque fois, il utilise le tutoiement lorsqu'il lui parle. Et ça, c'est vraiment très important à ce moment-là, le fait qu'il utilise le tutoiement. Parce que, surtout dans la culture japonaise, où c'est très important le respect sur autrui, le respect de ses aînés et compagnie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et alors le tutoiement, ça marque en fait ce manque de respect qu'il peut ressentir par rapport à Endeavor. En plus, Endeavor, Enji Todoroki, c'est en plus d'être le numéro 1, c'est le père de son ami. Bon, même si Bakugo prétend et écrit sur tous les toits ne pas être ami avec Shoto, d'ailleurs il lui dit toujours « T'es pas mon ami !» Bon bref, vu tout ce qu'ils font ensemble, ils sont amis. Hein. Mais bon, du coup c'est le père de son ami. C'est le numéro 1 des héros. C'est son tuteur de stage. Enfin, normalement, le vouvoiement serait de rigueur à ce moment-là. Mais là, vraiment, lui, pour marquer cet irrespect, d'ailleurs, il a de respect pour personne, hein, faut dire ce qui est. Il n'a de respect pour personne, même pour ses amis, il n'a aucun respect. Alors, c'est pas pour le numéro 1 qu'il va en avoir. Mais malgré ce mauvais caractère, Bakugo a su se faire de très bons amis, même s'il ne les respecte pas dans la parole, il va les respecter dans ses actes. Sa fierté va l'empêcher de dire clairement « tu es mon ami », mais il va quand même se montrer, comme je l'ai dit, dans ses actes plutôt respectueux et il ne va pas hésiter à vraiment aller avec eux, les accompagner pour être sûr, d'ailleurs ce complexe de supériorité, pour être sûr de pouvoir les protéger parce qu'ils sont inférieurs. Enfin, vous voyez la psychologie du personnage. Alors il va donc prétendre les accompagner afin de les protéger et tout, comme on l'a dit, certes en les agressant, mais il va quand même y aller. Par exemple, dans le chapitre 318, c'est le premier à être sur les lieux, à retrouver son ami Deku. Ou encore durant l'arc de guerre du Front de Libération du Paranormal, lorsque Shigaraki se réveille et a le All for One en lui, qui part et du coup il a l'alter recherche et alors il sait que c'est Izuku Midoriya qui a le One for All, et ben il va se dire il faut qu'il mette la main dessus. Et alors Izuku va se mettre à part du groupe en prenant la radio personnelle d'Endeavor et en disant oui voilà je m'éloigne pour telle ou telle raison, il reste évasif là-dessus, mais il ne se retrouve pas tout seul parce que Bakugo refuse de le laisser partir seul. Il va prétendre en l'agressant toujours que c'est parce qu'il est plus faible, qu'il a besoin d'être protégé, blablabla. Mais en fait, parce que vraiment, il se fait
il se fait du souci pour son ami, pour son rival. C'est vraiment celui qu'il estime le plus être son rival avec Shoto. Et alors il refuse de laisser Izuku tout seul, quitte à se mettre vraiment en danger, puisque Shigaraki veut retrouver Izuku et que son alter est extrêmement puissant. Bakugo, il feint également de n'aimer personne. Mais pourtant, il s'est quelque peu amouraché de Best Jeanist. En effet, son nom de héros, Dynamite, le dieu des explosions meurtrières, il ne veut le révéler qu'à Best Jeanist en priorité. D'ailleurs, quand il dit oui, j'ai enfin trouvé mon nom héroïque et compagnie, Izuku et Shoto se montrent un petit peu curieux. Ils disent c'est quoi et tout ça. Et elle dit je te le dirai pas, j'ai quelqu'un à le dire en priorité. Et là, on voit en fond Best Jeanist et on comprend du coup que c'est vraiment à lui qui veut le dire en priorité. Alors que pourtant, il a fait que dire du mal de lui, disant qu'il était chiant, qu'il l'avait coiffé, tout ça. Mais pourtant, il a du respect pour lui, même s'il refuse de l'admettre. Et en faisant ça, en fait, il cherche l'approbation de Best Jeanist. Et alors, ça montre qu'il a peut-être pas si confiance en lui que ça, s'il veut l'approbation de quelqu'un d'autre. Katsuki, c'est un personnage qui est très apprécié, notamment par Denki Kaminari et Kirishima. Ils sont d'ailleurs ses deux meilleurs amis, dans lesquels il n'y a pas trop de rivalité, ils sont juste vraiment amis. Ces grosses colères ont tendance à causer leur hilarité. D'ailleurs, au début, ils l'ont beaucoup chambré sur son mauvais caractère et compagnie. D'ailleurs, Izuku est en mode waouh, c'est Bakugo c'est Kachan qui se fait harceler. C'est bizarre. C'est la première fois que ça lui arrive. D'ailleurs, ça a été bizarre pour Katsuki également, qui était très en colère à ce moment-là et qui les faisait beaucoup rire, Eiichiro et Denki. Mais il fait également peur, notamment à Ochako, qui se méfie un peu de lui. Et on peut voir Tamaki Amajiki lorsqu'il joue le rôle du méchant et que Bakugo prend son rôle de héros très au sérieux et qu'il lui fait une grosse explosion à la figure. Et il est en mode j'aurais dû partir. Mais voilà, Bakugo, c'est un personnage moi, que j'aime énormément. Je trouve il a une complexité que j'aime beaucoup, tout comme par exemple Endeavor ou Dabi. Vraiment, ce sont des personnages qui sont très complexes. Et il a une évolution qui est vraiment géniale dans My Hero Academia. Au début, il est fermé à autrui, il est enfermé dans sa grosse fierté, dans cette quête de puissance, dans un peu cet égocentrisme finalement, où il pense être le meilleur en tout et compagnie. Et en fait, il va se rendre compte au fur et à mesure que c'est pas lui le meilleur, mais il veut tout de même le devenir. Alors, ses entraînements deviennent plus complets et il devient plus, j'ai pas envie de dire altruiste parce que c'est pas le mot, mais il devient moins centré sur lui-même et il fait davantage attention aux autres. Il va davantage assumer ses responsabilités face à ses actes, notamment en s'excusant face à des coups. Et d'ailleurs, il l'appelle pour la première fois Izuku à ce moment-là. Du coup, vraiment, c'est sa rédemption à ce moment-là. Il s'excuse de l'avoir harcelé pendant toutes ces années, d'avoir trouvé ce surnom insultant, même si lui, il se l'est approprié positivement. À la base, c'est tout de même insultant de traiter quelqu'un de bon à rien. Et alors, pour la première fois, il l'appelle Izuku et il lui demande pardon. C'est quand même incroyable. Hein. Vraiment, ce chapitre est incroyable. Et alors, il va réussir enfin à ouvrir son cœur et en fait à se descendre lui-même de ce piédestal qui s'était construit. Et il accepte de ne pas gagner à tous les coups. Et il accepte de tendre la main à Izuku et de dire voilà, on est amis et je t'apprécie tel que tu es et tu me manques en fait, reviens. Hugo, c'est un personnage que j'aimais beaucoup déjà à la base, mais que là vraiment, il a fait un glow-up pour moi de malade comme Endeavor. Hein, vraiment, ils ont fait tous les deux un glow-up. C'est des personnages que j'adore avec Izuku, Midoriya et Ox et Shoto, hein, bien entendu. Hein, là, c'est mon top 5. Hein, c'est vraiment, ils sont dans mon top 5, ces personnages, je les adore. Mais enfin, bon, bref. Hein, moi, dites-moi si vous aimez Katsuki Bakugo. Je sais que c'est un personnage qui est très apprécié des fans de My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que vous l'aimez. Moi, je viens de le dire pourquoi je l'aimais, ce personnage. Et dites-moi également pourquoi vous ne l'aimez pas, si c'est le cas. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si j'ai oublié des petits trucs, n'hésitez pas à me le dire. Après, n'oubliez pas que, comme à chaque fois sur TikTok, je fais des compléments d'analyse. Alors, n'hésitez pas à venir me suivre. Et à la limite, n'hésitez pas à marquer « Je suis là » pour que je sache que vous venez
de YouTube et que vous avez vu la vidéo en entier. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.